Alors on a vu quels seraient les personnages qui auraient le plus de chances de gagner de manière légite. Mais imaginez juste qu'on joue bien plus qu'un skin. Que les personnages qu'on joue ont leur pouvoir et en vrai, ça serait pas du tout équilibré. Ça ressemblerait plus au tournoi du pouvoir dans DBS qu'à une game de Fortnite. Mais bon, on est là pour le fun. On va commencer par Kratos. C'est un tueur de dieu, il a une force juste colossale. Et comme on l'a vu dans ma seconde vidéo sur Kratos, il est plus fort que dans ses périodes grecques. Il a un facteur auto-guérisseur, des armes pouvant geler n'importe quoi et un bouclier le protégeant contre plein d'attaques, sans compter qu'il peut devenir plus fort en fonction de sa rage. Enfin bref, il peut tuer presque n'importe qui, tout plein de trucs, même des trucs géants, en vrai ça lui fait pas peur. Hulk, il pourrait être vraiment très compliqué à gérer également, vu qu'en fait c'est celui des comics. Et plus il s'énerve, plus il sera fort, rapide et résistant. Et en plus, il a déjà détruit une planète. Il a lui aussi un facteur auto-guérisseur vraiment très abusé, et si vous avez pas un truc pouvant le tuer, bah, il reviendra quoi qu'il arrive. Et en dehors de ça, on a Goku, Vegeta, Gohan et Piccolo qui sont quand même un petit peu tous du même niveau, vu que là on a les Goku et Vegeta de l'anime à la fin de DBS, et en vrai je le précise vu que Vegeta ne possède pas l'Ultra Ego, et pour Gohan et Piccolo ils viennent du milieu du film Super Héros, parce qu'en fait il n'y a pas la transformation en Orange Piccolo ou celle de Gohan Beast. J'ai déjà parlé de la puissance de Goku et de Vegeta dans Dragon Ball Z, notamment avec la vidéo est-ce que Goku et Vegeta peuvent défoncer l'univers Marvel, et même sur la chaîne manga d'ailleurs. Et ils peuvent au moins détruire le système solaire comme l'a dit Cell, mais depuis DBS, Goku et sa clique sont bien plus puissants. Goku a failli détruire l'univers avec un coup de poing quand il a clash Beerus, et s'ils l'ont pas détruit, c'est uniquement parce que Goku se contrôlait mieux. Sachant que c'est Goku dans l'arc Battle of God, bah depuis, il a débloqué le Super Saiyan Blue et l'Ultra Instinct, qui je le rappelle, booste vraiment sa puissance. Ils bougent tous plus vite que la vitesse de la lumière, et ils se battent contre des êtres très puissants, voire même plus puissants qu'eux en fait. Donc en termes de résistance, ouais, ils sont bien. Ensuite, j'aimerais parler de Beerus. Et en vrai, on sait pas sa puissance réelle, mais il est bien supérieur à Goku et Vegeta. Actuellement, on n'a pas vu plus fort que lui, à part les dieux de la destruction, les anges et bien sûr Xeno. Il peut notamment envoyer des étoiles et maîtriser également l'énergie de destruction avec le Hakai. Genre, il peut juste vous effacer. Il est vraiment très dangereux. Mais vu que malheureusement, il n'a pas d'exploit notable, vu qu'en fait, bah, on le voit jamais, bah je peux pas le mettre plus haut. Mais il semblerait qu'il serait capable de détruire 2 univers entiers s'il affrontait Champa. Vados a bien dit qu'un combat entre 2 dieux de la destruction pouvait détruire 2 univers. Donc c'est logique qu'il soit un poil plus haut. Et ensuite on partirait sur Thanos. Alors c'est celui des films, et en soi tout le monde dans cette liste pourrait le dégommer. Mais s'il avait été celui des comics, ça serait vraiment une autre histoire, vu qu'il dispose des pierres d'infinité. Alors oui, je sais qu'en termes de gameplay, lors de l'événement avec Thanos, bah on pouvait le dégommer avec des flingues. Mais vous pensez sérieusement que ça pourrait le blesser alors que des gigapatates d'Iron Man ne l'ont juste qu'égratigné? Alors en vrai, si on parle de lore, il a juste à claquer des doigts pour faire disparaître tout le monde et en fait faire top 1. Vu que pour rappel, les pierres font une sorte de vœu. Il n'est pas obligé de juste faire la moitié de l'humanité. Et ensuite, je mettrais Superman un peu plus haut. Alors il a le look de celui des New 52 en termes de costume, mais en fait, il a un slip, donc on va imaginer que c'est un mix de tout plein de choses. Et pour moi, il reste bien plus puissant que ceux que j'ai cités plus bas. Alors oui, ça peut surprendre, sachant que j'ai dit qu'il n'était pas si fort que ça dans ma vidéo sur sa vraie force, mais il faut savoir qu'en fait, que je l'ai beaucoup trop sous-estimé. Et en vrai, il devrait avoir le droit à sa vidéo, comme pour Flash et Batman, parce qu'en fait, vous imaginez même pas à quel point il est broken. Thanos et Beerus ont des pouvoirs d'effacement de la réalité, ça, ok. Mais en fait, Superman, il est tellement important qu'on peut pas l'effacer. Bon, par contre, on peut toujours essayer de reboot, mais bon, c'est un peu compliqué d'y penser. Et pour vous donner une idée de sa puissance, il a des attaques méga variées avec son souffle glacial et sa vision thermique. Il s'est battu avec une version alternative de lui-même et il frappait si fort que l'espace et le temps se brisaient. L'altération de la matière ne fonctionne pas sur lui et il peut réagir en attosecondes et se battre avec Flash. En termes de résistance, il a déjà survécu à l'explosion de New Genesis et d'Apocalypse qui sont juste des planètes vraiment géantes et font quand même la taille d'une galaxie, donc la Terre à côté, c'est une fourmi. Et en plus, il est capable de détruire la zone fantôme. Je pense vraiment que Thanos, il a juste aucune chance. Même avec toutes les pierres, il était vulnérable au Stormbreaker. Et Thanos n'aurait même pas le temps de snap que Superman pourrait vraiment le fumer. Par contre, si on parlait du Thanos des comics avec les pierres, là en vrai, il y aurait pas match. Mais bon, Superman versus Thanos MCU, vraiment, ça n'a rien à voir. Ensuite, on part sur Thor qui est la Odin Force et les pouvoirs cosmiques. Et en vrai, c'est ce Thor là qu'on voit en costume dans Fortnite. Ce Thor a déjà les pouvoirs de son père, donc il est du même niveau qu'Odin qui, je le rappelle, est capable d'affronter des trucs universels grâce à la force d'Odin. Et en plus, Galactus a fait de lui son héros en lui donnant des pouvoirs cosmiques. Comme on l'a déjà vu dans ma vidéo sur les Thors les plus puissants, bah en vrai, justement,
c'est l'un des Thor les plus craqués. Il a totalement humilié Beta Ray Bill, qui est de son niveau de manière générale, et il a déjà dégommé un Galactus qui avait absorbé des planètes très spécifiques, ce qui fait qu'il n'a jamais été aussi puissant. Et en vrai, j'ai un peu de mal à savoir qui est le plus puissant entre Superman et Thor. Enfin, ces deux versions-là, quoi. Si on doit faire une comparaison, ça serait quand Superman est devenu un héros de Galactus. Galactus, qui a pourtant battu d'un coup de rayon un Superman devenu son héros dans le comics Superman Fantastic Four. Donc forcément, Thor se place naturellement au-dessus de Clark, vu qu'en plus, Superman est sensible à la magie dont Mjolnir est quand même pas mal imprégné. Après, ce sont que des comics crossover, et en vrai, bah c'est pas canon. Du coup, un peu relou, et en vrai, bah je sais pas trop. Ce Thor a quand même absorbé tous les pouvoirs de Galactus, donc si c'était vraiment celui qui brille, genre en mode trop d'énergie, bah évidemment qu'il anéantit Superman. Mais n'oublions pas que son plus gros exploit, qui est quand même d'avoir vaincu l'univers noir, qui est quand même un Galactus mais en mode multiversel, bah il l'a fait en utilisant le dévoreur de planètes en tant que bombe pour tuer l'hiver noir. Actuellement, Thor a plus ses pouvoirs cosmiques, mais son skin of Fortnite les a encore. Il est donc redoutablement puissant. Et il pourrait être un peu plus haut dans la liste avec son exploit où il dégomme l'hiver noir, mais malheureusement, bah ce moment arrive après son aventure dans Fortnite. Et après, je pense qu'au-dessus de lui, bah on retrouve Dark Phoenix. Bon, en vrai, déjà Jean Grey, de base, elle rigole pas. Genre, sa télépathie fonctionne même sur un dieu ancien comme Knull, mais en plus, le Dark Phoenix est plus fort que le Phoenix de base, qui est plus ou moins level Galactus. La Force Phoenix en elle-même, c'est l'énergie psychique incarnée, et c'est une entité multiverselle. Elle peut absorber des soleils comme si de rien n'était. Elle a donné un boost à un Wolverine vieux, et en vrai, Wolverine de base, il est fort, mais pas tant que ça comparé au reste de l'univers Marvel. Mais là, il était supérieur au niveau de Hulking Thor. Et là, on parle d'un des Thor les plus puissants. Et la Force Phoenix a donné à ce Thor-là le niveau d'affronter un Doctor Doom omnipotent. Il avait genre trop de pouvoirs surpuissants. La Force Phoenix, de base, elle a été statuée à de nombreuses reprises d'être presque omnipotente. La seule solution de battre quelqu'un qui utilise le Phoenix, bah c'est qu'en fait les porteurs, ils maîtrisent pas à 100% leur pouvoir, ou que l'autre possédé par le Phoenix se retienne. Mais bon, là on parle quand même de Jean Grey, qui est quand même le meilleur possible. Et en vrai, me parlez pas du fait que dans les comics récents, Echo, qui est l'autre du Phoenix actuel, bah elle a fait des recherches sur qui pourrait tuer l'entité, et ça parlait de Thanos, de Galactus, et même de Thor et de la sorcière rouge. Bon, en vrai, ne prenez pas trop ça en compte, vu que Thor, bah il s'est déjà fait fumer plusieurs fois par des autres qui avaient justement les pouvoirs du Phoenix, et en vrai, l'auteur Jason Aaron qui a écrit ce comics, bah il a fait des dingueries, en mode le Phoenix c'est la mère de Thor, mais bon, les auteurs suivants, ils s'en battaient les couilles de son avis, parce qu'en fait, il a fait que de la merde. En plus, la série Avengers, elle n'est pas super bonne, donc j'ai envie de dire bof quoi. Et ensuite, là, c'est débattable par rapport à la Force Phoenix, mais on arrive au Doomslayer. Alors, vous avez peut-être été surpris que je l'ai pas mis dans les personnages les plus forts sans pouvoir, et que j'aurais pas dû le mettre dans les plus puissants, vu qu'en théorie, c'est juste un mec qui est ultra vénère avec ses guns, et c'est en partie vrai, et si vous avez vu ma vidéo sur le Doomslayer, il a pas l'air méga fort. Mais en vrai, il est bien plus puissant que ce que j'avais présenté dans ma vidéo. Alors pour le coup, c'est pas une erreur de ma part comme dans la vidéo sur Superman, vu qu'en fait je parlais pas de Doom Eternal, vu qu'en fait j'avais juste fait le début du jeu et je pouvais pas en dire plus vu que la vidéo était sponsorisée par Bethesda. Donc j'avais pas fini le jeu et surtout les trucs les plus what the fuck, bah c'est dans le DLC qui était pas encore sorti. Mais bref, on sait qu'il a pu voyager entre l'espace-temps et les dimensions, qu'il devient plus fort en fonction de sa colère et du nombre de démons qu'il a tués, et qu'il prend leur pouvoir, et vu qu'il a dégommé des démons depuis des centaines d'années, il est juste trop vénère. Il a tué des trucs juste trop débiles, comme l'icône du péché qui modifie la réalité pour aspirer un univers jusqu'en enfer. Le Slayer s'est tellement battu avec les démons qu'il a causé des dégâts à un niveau multiversel, parce que oui, l'univers de Doom, il a également des univers à l'infini, et surtout, il a vaincu le Dark Lord, qui a créé le multivers. En fait, c'est comme si le Doom Slayer tuait un truc équivalent au Tribunal Vivant ou à Xeno, et sachant que le Slayer devient plus fort en fonction des démons, bah, il a juste absorbé son pouvoir. Et même si le Doom Slayer est pas très impressionnant en termes de destruction, si on doit le comparer à un Thor cosmique ou un Goku ou d'autres trucs, que bon, t'exploses les démons, pas des univers entiers en termes de gameplay, mais en fait, en termes de lore, il surpasse à peu près tout. Il reste extrêmement puissant pour dégommer tout ce qui bouge, et un beau coup de crucible, vous savez, son épée magique, bah ça mettra à mal n'importe qui. Donc en vrai, c'est pas pour rien que vous l'avez proposé en commentaire dans l'espace communauté. Et on passe ensuite au Docteur Fatalis. Alors,
En soi, il devrait pas être ici, sauf qu'en fait, il a un costume alternatif de l'Empereur Dieu lors de l'événement Secret Wars. Ses pouvoirs sont liés aux Beyonders, des êtres cosmiques existant en dehors du multivers. Genre, ils ont tué le Tribunal Vivant qui est un être multiversel. Fatalis a absorbé leur pouvoir et il a créé le Battle World. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il a démoli Thanos, explosé Cyclope qui possédait la Force Phoenix, il a affronté Black Panther qui avait le gant de l'infini et il détruisait littéralement les pierres. C'est un être clairement au-dessus. Sa seule faiblesse, en fait, c'est qu'il est omniscient mais pas omnipotent. Il est seulement limité par Molecule Man qui est un petit peu la source de son pouvoir. Mais bon, à vous de me le dire si vous le prenez en compte, vu qu'en fait, il est puissant uniquement avec son costume alternatif. Et en vrai, sans lui, mon top 6, ça serait Beerus, Thanos, Superman, Thor Cosmique, Dark Phoenix et enfin le Doomslayer. Et je pense que c'est à peu près tout pour les personnages les plus puissants de Fortnite en termes de collaboration. Mais pour le reste, en termes de lore, il y a d'autres personnages qui peuvent être potentiellement au-dessus, comme la Reine du Cube ou le héros. Après bon, je connais pas trop le lore de Fortnite, donc je sais pas s'ils sont plus puissants ou moins puissants qu'un Doomslayer ou encore qu'un Doctor Doom.